c'est bien, hein? Très pop. Ah, j'ai un petit top 10 pour vous maintenant. Je vais se demander quels sont les pays qui m'inspirent le plus musicalement, avec quel est le groupe le plus important, mais je vais nommer plutôt le deuxième groupe. Comprenez pas, on regarde, OK? Puis si vous n'êtes pas d'accord avec moi, j'ai oublié quelqu'un, vous me le dites, hey, Razat, t'as oublié telle affaire, telle affaire. Un top 10. En 10e position, le Brésil. Le choix évident, c'est Antonio Carlos Jobim, c'est le roi de la bossa nova, mais moi, j'ai plutôt choisi DJ Marquis, parce qu'en 2003, j'ai découvert que les Brésiliens adoraient le drum and bass. Il y a plein de musique qu'on ne connaît pas de là-bas. En 9e, l'Inde. Et le choix évident, ce serait Ravi Shankar. Dans les années 60, tout le monde a découvert le sitar, via les Beatles, bien sûr, mais mon choix, ce serait plus A.R. Rahman. Lorsque j'ai découvert la bande originale de Slumdog Millionnaire, moi, ce que j'aime dans ces musiques, c'est les arrangements de cordes, les percussions incroyables. En 8e, ce n'est pas un pays, mais un continent, parce que c'est trop important. C'est vraiment l'Afrique. On pense à Fela Kuti immédiatement. C'est vraiment des gens qui ont le rythme dans le sang. Mais je vous dirais que ceux qui représentent peut-être le futur, ce serait Amadou et Marianne. L'Afrique est un joyau, pour nous tous, le berceau, sur tout le continent, son cœur est palpitant. 7e position, l'Islande. On pense tout de suite à Björk, aux Sugar Cubes. On a découvert dans ces années-là qu'ils étaient capables de faire de la musique. Mais le groupe qu'on aime le plus, que j'aime le plus, puis peut-être au Québec aussi, c'est probablement Sigur Rós. 6e position, c'est la France. Et le premier nom qui me vient en tête, c'est Serge Gainsbourg, un magicien des mots. Mais je vous propose plutôt des magiciens des notes. Daft Punk, eux, avec 2-3 notes, sont capables de nous accrocher complètement. 5e position, le Canada. Premier nom qui me vient en tête, c'est Neil Young. Vous pensez peut-être à Nickelback. Moi, j'ai vraiment pas pensé. Mon groupe canadien préféré, ce serait Harmonium. Numéro 4, un pays très important. Ils sont pas beaucoup, la Jamaïque. Et là-bas, c'est Bob Marley, quelqu'un qui est aussi important que Dieu. Mais pour moi, le plus important, ce serait Lee Scratch Perry, un anticonformiste, celui qui a inventé la musique dub. Au numéro 3, l'Allemagne. Ah, c'est bien sûr Kraftwerk qui a inventé la musique techno telle qu'on la connaît, mais je retiens plutôt, j'aime bien le métal, j'aime beaucoup Rammstein, surtout leur sens de l'humour, puis ils sont vraiment pas politiquement corrects. Numéro 2, les États-Unis, et je pense tout de suite à Bob Dylan. C'est celui qui est responsable de plein de musiques qu'on aime, comme les Beatles. Mais le plus important, je pense que ce serait Louis Armstrong, qui a redéfini le phrasé musical. Il y a vraiment eu la période avant et après Louis Armstrong. Et le numéro 1, l'Angleterre. Ah, vous allez dire, il va choisir les Beatles. Ah, comme choix évident, oui, c'est très important, les Beatles. Mais si je me réfère plus à mes souvenirs de jeune adulte, ce serait l'excellent groupe New Order. Puis, qu'est-ce que vous en pensez du top 10? C'est ma question. Quel est le pays le plus riche musicalement? Moi, j'ai choisi finalement l'Angleterre. Moi, je déménagerais là, anytime.